Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la tétée efficace. Comment savoir si bébé tète correctement le sein, comment savoir s'il a reçu suffisamment de lait. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, comment bébé doit positionner sa bouche? Alors tout d'abord, il faut savoir que bébé doit avoir la bouche grande ouverte. Quand vous allez le mettre au sein, il faut vraiment que sa bouche soit grande ouverte et qu'il prenne, donc je vous ai fait un petit néné maison, et qu'il prenne toute l'aréole, donc toute la partie foncée du sein. Alors tout dépend de la taille de ton aréole, bien évidemment, mais il faut qu'il prenne une grande partie du sein dans sa bouche. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des récepteurs au niveau de l'aréole qui vont envoyer l'information comme quoi il faut bien transférer du lait et du coup la compression au niveau de ces récepteurs va permettre l'éjection du lait. Donc ça c'est super important pour qu'il y ait un bon transfert. Il faut que bébé ait sa bouche positionnée bien autour de l'aréole là et non pas juste au bout ni pincer le téton. S'il pince le téton ou s'il a seulement sa bouche ici, eh bien, vous pouvez être sûr que vous allez être blessé à la longue ou ça va même aller très vite. Donc, il faut bien surveiller que bébé ait bien grand sa bouche ouverte et prenne toute la partie de l'aréole, du sein, en fonction bien évidemment de la taille de votre aréole. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les lèvres de votre bébé doivent être bien retroussées autour du mamelon. Tout simplement pourquoi? Donc, la lèvre en haut et la lèvre en bas bien retroussées pour faire comme une espèce de ventouse, que ce soit hermétique et qu'il n'y ait pas de prise d'air. Donc, il faut bien veiller à ce que vos bébés aient les lèvres bien retroussées. Donc, vous pouvez l'aider tout doucement à retrousser sa lèvre, mais ça, c'est bien important. Parce que souvent, on voit des bébés, par exemple, qui vont pincer ou qui vont serrer les lèvres comme ça et c'est pas une bonne position pour eux. Donc, veillez à ce que votre bébé ait les lèvres bien retroussées. Une autre manière de savoir si votre bébé prend bien le sein, c'est que sa langue doit être en forme de gouttière en dessous votre sein. En fait, voilà, la langue, ça va former une gouttière en fait et souvent on voit la petite langue en fait sortir un petit peu comme un chat, sortir juste en dessous le mamelon. Donc ça c'est une bonne prise du sein par bébé. Au début, il va téter le sein de manière à ce qu'il va déclencher le réflexe d'éjection. Donc au début, il va téter et quand le flot de lait va arriver, quand le réflexe d'éjection va se mettre en marche, alors certaines femmes le sentiront, d'autres pas, vous allez voir en fait que au fur et à mesure qu'il va téter et qu'il va avaler le lait, vous pouvez voir ses oreilles, sa mâchoire du bas bouger, donc il va vraiment faire des grands mouvements avec sa mâchoire du bas. Celle du haut reste bien positionnée sur le sein et sa mâchoire du bas va bouger, comme ça. Donc ça, c'est très important et vous allez voir, ça va remonter jusque là. Donc un bébé qui tète bien, il a des mouvements amples et réguliers. Donc au début, je vous dis, il va téter pour lancer le réflexe d'éjection et une fois que le lait va commencer à couler, eh bien, il va téter, déglutir et vous pouvez soit entendre pour certains bébés la déglutition qui sera assez forte, soit vous pouvez tout simplement le remarquer au niveau de sa gorge comme quoi il avale le lait. Et ça, c'est super important parce que ça vous permet de savoir que bébé avale bien du lait, donc prend bien le lait. Logiquement, le rythme de succion, ça va être lent et régulier. Donc, il y a des bébés qui vont téter très fort, mais de manière régulière. Il y a des bébés qui téteront moins fort, mais le but étant que ce soit régulier. Donc, ça, c'est un bon indicateur pour savoir que bébé prend bien le lait. À savoir également que au début de la tétée, ça va aller assez vite. Et puis, plus la tétée va durer dans le temps, plus en fait le bébé va être rassasié, va se nourrir, et plus en fait son rythme de déglutition va ralentir. Et il va commencer à prendre des pauses. Il y a des bébés qui mangent très vite et il y a des bébés qui mangent moins vite. Donc la durée de la tétée n'est pas un gage de réussite. C'est-à-dire si on vous a dit il faut que bébé tète 20 minutes par sein, c'est faux. Peut-être que ton bébé aura besoin que de 5 minutes par sein pour être rassasié. Donc il y a des bébés qui tètent vite et il y a des bébés qui tètent moins vite. Il y a des bébés qui prennent pas de pause et il y a des bébés qui ont besoin de prendre des pauses et de manger doucement. C'est un peu comme nous. Donc, la tétée va aller de 5 minutes pour les plus rapides à 20-25 minutes pour certains. Et donc, quand il va arriver à la fin de la tétée, vous allez voir que au fur et à mesure, il va avaler, déglutir et au fur et à mesure de la tétée, il va téter, déglutir, téter, déglutir et tout à la fin, il va téter, déglutir, téter, déglutir. Et vous arrivez souvent à un moment donné où la tétée n'est plus nutritive, ça veut dire que bébé a arrêté tout simplement d'absorber du lait. Et là, moi j'appelle ça la tétouille, où bébé en fait seulement tétouille le sein. Souvent à ce moment
moment-là, il dort déjà ou alors il est en train de somnoler, il est repu. Donc là, vous savez, quand il arrête de déglutir, c'est qu'il a la dose de lait qui lui correspond. Donc comme je vous ai dit, la déglutition peut être soit bruyante, soit silencieuse. En général, les premiers jours, ils ne font pas trop de bruit et puis après, ils vont commencer à faire du bruit quand ils avalent. Mais il y a un bruit très caractéristique hein, quand le bébé avale le lait. Ça fait des fois un petit clac ou alors ça fait un petit et vous allez écouter en fonction de votre bébé, vous allez savoir repérer sa déglutition. Et puis comme je viens de vous le dire, en général quand il a terminé le sein, qu'il a la dose dont il a besoin, eh bien il est repu. Certains vont être ivres de lait, surtout les premiers temps. Enfin, tu vois souvent ton bébé complètement groggy de lait, ou certains s'endorment. C'est tout à fait normal de s'endormir au sein, hein. C'est pas un caprice de bébé, mais c'est juste normal pour lui. Donc souvent c'est ça. Et puis si votre petit ne s'endort pas, c'est pas que la tétée n'a pas été bonne, hein. C'est qu'il y en a certains, peut-être qu'ils veulent l'autre sein, ou peut-être simplement qu'ils n'avaient pas envie de dormir. Donc c'est pas non plus, voilà, si votre bébé ne s'endort pas, ne soyez pas inquiète. Maintenant, comment savoir si il boit suffisamment de lait? Donc une fois que tous ces principes sont respectés, en général, vous pouvez déjà contrôler le nombre de couches qu'il va salir par jour. Donc, un bébé allaité qui reçoit suffisamment de lait va mouiller, alors pas le premier jour, mais après 5 à 6 couches d'urine bien pleines par jour. En ce qui concerne les selles, les 2-3 premiers jours, il va éliminer le méconium. Ensuite, il va faire environ 2 à 3 caca par jour. Donc, c'est des selles qui sont jaunes, grumeleuses, en général qui sont plus ou moins liquides, hein. C'est pas des selles moulées, hein. Les selles du bébé allaité sont complètement différentes des selles du bébé qui est nourri au biberon. Et puis, passé 4-5 semaines, les selles vont devenir une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Il y a même des bébés, à partir du moment où le lait maternel se digère très bien et qu'il n'y a pas beaucoup de déchets, il y a des bébés qui vont pas avoir de selles tous les jours. Mais il faut que les selles restent bien molles, liquides et surtout, il faut pas qu'ils soient inconfortables. Donc voilà, ça arrive, hein, il y a des bébés, il y a des selles rares des bébés allaités. Mais en général, un bébé allaité va quand même bien à la selle et vous pouvez, en fonction de ses pipis et de ses cacas, savoir si votre bébé mange bien. Ensuite, mais c'est une moyenne, un bébé allaité va boire entre 8 à 12, voire même 15 tétées par jour. Donc comme je vous ai dit, tout dépend de l'appétit de votre enfant, si c'est un petit mangeur, un gros mangeur, s'il tète de manière rapide, s'il prend son temps. Et puis ça va dépendre aussi de votre capacité à fournir le lait, c'est-à-dire si vous avez une grande glande mammaire qui va produire beaucoup de lait, votre bébé aura besoin de moins de tétées. Mais si votre glande mammaire par exemple est moins importante, vous allez fabriquer du lait plus fréquemment. Donc du coup, votre bébé va revenir au sein plus fréquemment. Mais vous allez voir que votre bébé va prendre un rythme de croisière et voilà, en tout cas, ça vous donne une idée. S'il boit 5 fois par jour, c'est un peu faible. S'il boit 20 fois par jour, c'est peut-être que bébé, justement, n'a pas les signes d'une tétée efficace et ne prend pas suffisamment le lait comme il doit le prendre. Donc, veillez à contrôler. Et puis, bien évidemment, il y a le poids. Alors pareil, il faut pas que ça devienne vraiment une pression, hein, le poids du bébé, parce que souvent, notamment à la maternité, si ton bébé il a perdu 10%, c'est le drame, on te fait complémenter, etc. Donc il faut, si vous allaitez votre bébé de manière exclusive, vous référer aux courbes de poids des bébés allaités qui sont données par l'OMS. C'est ces courbes-là qu'il vous faut pour vous et non pas les courbes générales qui sont dans nos carnets de santé, parce que ce ne sont pas les courbes qui représentent des bébés allaités. Donc il y a des bébés qui sont en haut de la courbe, il y a des bébés qui sont en bas de la courbe, mais le but étant que la prise soit régulière. S'il y a un décrochage à un moment donné, il faut revoir peut-être les signes de la tétée. Il faut le faire téter plus fréquemment pour bien relancer ta lactation, mais en tout cas, il faut que la prise de poids soit régulière. Donc voilà, en ce qui concerne cette tétée efficace, c'est très important en fait, parce que c'est ce qui va déterminer non seulement que bébé grandisse correctement, prenne tout le lait dont il a besoin, et c'est ce qui va vous garantir à vous d'avoir une bonne production de lait. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si bébé tète de manière efficace, que votre sein est bien drainé, vous allez produire du lait en abondance pour lui. Mais si bébé ne tète pas de manière efficace, qu'il ouvre pas grand sa bouche, qui pince le téton, non seulement ça peut vous créer des douleurs et des crevasses, mais également ça signale à votre corps en fait que le lait restant dans le sein, il est pas bien transféré comme il faut. Et bien du coup, votre corps va se dire il n'y a pas besoin de lait supplémentaire, donc je ralentis la production. Donc c'est super important. Veillez à bien
bien voir si votre bébé prend bien le sein correctement. Et puis s'il a des difficultés, qu'il ouvre pas bien grand la bouche, qu'il n'arrive pas à sortir sa langue correctement, eh bien vous pouvez vous tourner vers des professionnels de santé qui sont dédiés à l'allaitement, aux nourrissons au niveau des freins de langue. Ça peut être des freins de lèvres, ça peut être que bébé a pu avoir des tensions au niveau du cou, des mâchoires quand il y a eu l'accouchement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé si vous voyez que au fur et à mesure votre bébé ne sait toujours pas téter correctement. Il faudra peut-être essayer de l'aider. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!